Madame, Monsieur, bonsoir. De Brazzaville à Pointe-Noire, des nouvelles qui font avancer le pays. La construction de la ligne de transport d'électricité entre les deux villes se précise. Du matériel crucial est déjà arrivé à Pointe-Noire et le ministre de l'Énergie a constaté cela. Dans la capitale, c'était le premier samedi du mois et comme le veut la tradition, plusieurs opérations d'assainissement ont été lancées sur le terrain. Le ministre Juste Désiré Mwendele a suivi de près le déroulement des travaux. En culture, place à la musique, nous vous présenterons l'album Le Temps des Noces de l'orchestre Extra Musica Zangoul. Et en société, retour sur une polémique autour du port de la tenue scolaire. Sa désacralisation par certains élèves sur les réseaux sociaux a choqué plus d'un citoyen. C'est le tour d'horizon de ce journal. Restez avec nous. Ouvrant par cette information internationale qui tourne en boucle dans les médias, les relations entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une escalade majeure dans la nuit du 2 au 3 janvier. Selon des sources officielles américaines, l'armée des États-Unis aurait été mobilisée pour des frappes sur Caracas. Dans la matinée, le président américain Donald Trump a annoncé la saisie du président vénézuélien. La situation reste très tendue et la communauté internationale suit de près l'évolution de cette crise diplomatique et sécuritaire. C'est un chantier stratégique pour la sécurité énergétique du pays, lancé officiellement en août dernier. Les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville avancent sans difficulté majeure. Une étape clé dans l'amélioration du transit sur le réseau à très haute tension. Les compensateurs statiques destinés aux sous-stations de Mindouli et de Loudima sont actuellement stockés à la base industrielle d'Enikongo à Pointe-Noire, dans l'attente de leur acheminement sur site. Le constat a été fait par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouesso. Voici le reportage de Nevi Krisnel Mundelengolo. Dans le cadre du projet de réhabilitation et de renforcement des infrastructures de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville, les postes de Mindouli, Loudima, Mbondi, Morokamba 1, Morokamba 2 et celui de Ngoyo sont en pleine réhabilitation. Aussi, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouesso, a-t-il fait le déplacement de Pointe-Noire pour l'évaluation in situ de ces travaux. Pour ce faire, en compagnie du directeur général d'Enikongo, Andrea Barberi, il s'est rendu à la base industrielle de cette entreprise où sont stockés les différents équipements en attendant leur acheminement sur les sites d'exploitation. Il y a une partie du matériel qui était déjà arrivé, les disjoncteurs HVX. Qu'on est en train d'installer à Morokamba 1, Morokamba 2. Il reste un disjoncteur F400 qui est en plein transport. Ça va arriver en mi-janvier. La Société Énergie électrique du Congo apprécie favorablement le rythme d'exécution de ces travaux. Pour la réhabilitation, donc il y a les relais qui sont déjà installés et en cours et les disjoncteurs qui sont arrivés. Donc ils vont permettre déjà de fiabiliser la desserte et en attendant l'augmentation de la capacité de transit qui attendent l'installation des batteries, qui eux attendent également les matériels THT. Mais en attendant, tout ce qui est moyenne tension HTA va être installé dans les délais. Le directeur général d'Enikongo réaffirme l'engagement de cette entreprise à respecter les délais. Le fait que les 3 janvier nous sommes tous ensemble là, ça montre vraiment l'engagement des deux parties, Eni, le ministère et KBC. Et nous restons dans les plans pour amener l'amélioration dans le réseau national. Ces visites d'évaluation in situ traduisent la détermination du gouvernement à améliorer l'accès des populations à l'énergie électrique de bonne qualité et de façon pérenne. C'est ce que nous avons dit quand nous faisions le planning général de ces travaux. On va vérifier à chaque étape pour que d'ici quelques mois que les Congolais le pourront. On continue le travail. Notons que ce projet s'exécute en 2 phases. La première, qui concerne la partie moyenne tension, pourra s'achever courant le premier trimestre de l'année en cours, pendant que se poursuivra la deuxième en lien avec la THT, la très haute tension. Premier samedi du mois de janvier, mais aussi premier samedi de l'année 2026, à Ouesso, dans le département de la Sangha, ce rendez-vous symbolique a marqué le coup d'envoi d'une vaste opération d'assainissement public. À l'initiative de l'administrateur maire du 2e arrondissement Binjo, Ahmed Dekamo Kamara, cette action s'inscrit dans la volonté gouvernementale d'assainir quartiers, villages et villes pour mieux protéger la santé des populations et préserver l'environnement. Nettoyage des espaces publics, lutte contre l'insalubrité, sensibilisation des citoyens au-delà du geste, c'est une culture du respect de l'environnement qui est encouragé. Prince honneur à Banzuno.
Le vrombissement de tractopelle que vous écoutez est le symbole d'une opération d'assainissement de grande envergure que l'administrateur maire de Ouesso 2 dans le département de la Songa, Ahmed Dekamo Kamara, vient de lancer. Cette opération a un double objectif, notamment celui de rendre propre l'environnement immédiat des populations et de garantir la sécurité sanitaire des citoyens en ce premier samedi du mois de janvier 2025 et premier samedi de l'année 2026, en accord bien évidemment avec la volonté du gouvernement d'assainir des quartiers, villages et villes. L'administrateur maire de l'arrondissement 2 a tout simplement voulu tourner la page de l'année 2025 avec son chapelet d'insalubrité et plongée dans la nouvelle année 2026 avec une ville propre, saine et une population en bonne santé. Nous avons décidé de faire une grosse opération d'assainissement pour commencer l'année dans toute la propreté possible, offrir à nos populations un espace de vie potable. Nous avons 5 sites. Le pont de Maïkouma, nous avons l'avenue d'Egel. L'objectif final, c'est de rappeler à nos populations que malgré les difficultés, malgré la conjoncture actuelle, ils peuvent toujours compter sur nous. Nous allons toujours essayer de faire de notre mieux pour pouvoir leur apporter la propreté et l'assainissement suffisant. Surtout que nous avons l'appui indéfectible du président de la République dans les tâches d'assainissement, de notre ministre de tutelle et bien sûr du Premier ministre qui nous aide du mieux qu'il peut à pouvoir nous venir en aide pour que nous, à notre tour, nous apportons une certaine sécurité sanitaire à nos populations. Le conducteur du tractopelle, Ulrich Nabekeke, et quelques citoyens, Jean-Sylvain Louemba et Sœur Corolle, très enthousiastes, ont dégagé l'importance de cette opération d'assainissement public. On est en train de nettoyer le caniveau, balayer les boulons, c'est ce qu'on fait chaque samedi. C'est ça qu'on peut lancer aux autres, de faire comme nous chaque samedi. Parce que j'ai vu les autres faire ça chaque premier samedi. Alors chez nous, c'est chaque samedi. S'ils peuvent faire comme nous, ça sera bien. On va arranger notre vie, ça sera propre pour éviter les maladies. L'administrateur maire de l'arrondissement de Mbinjo, Ahmed Dekamo Kamara, qui n'est pas sa première action de grande envergure d'assainissement de ce genre, entend pérenniser la dite opération tout au long de l'année 2026 pour garantir la sécurité sanitaire de ses concitoyens. Dans un contexte de modernisation accélérée du secteur financier en Afrique centrale, les régulateurs des assurances affûtent leur stratégie. Le 29 décembre dernier, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances de la République démocratique du Congo a été accueillie à Brazzaville par Jean-Pierre Nono, directeur général des institutions financières nationales de notre pays. Au centre des échanges, jeter les bases d'un cas de coopération pour mieux encadrer le marché des assurances et renforcer les mécanismes de contrôle d'un secteur clé pour l'économie. Les deux personnalités ont traité aussi de la digitalisation présentée aujourd'hui comme un levier de transparence et de nouvelles recettes pour l'État. Ben Opena. Il faut impulser un nouveau dynamisme au secteur des assurances dans notre pays. Voilà la préoccupation majeure du directeur général des institutions financières nationales du Congo. Pour le faire, il surfe sur les standards internationaux qui régissent le fonctionnement du secteur des assurances en ayant recours à l'expertise de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, en sigle de la République démocratique du Congo. Invité pour une séance de travail à Brazzaville. Vous savez que les autorités de régulation ont, sur le plan de leur fonctionnement au niveau international, dans les standards internationaux, nous amènent à avoir des projets de coopération et de collaboration. Et ça nous permet, au niveau de nos juridictions, de nous renforcer sur le plan technique. C'est important que les secteurs financiers, tels que le secteur des assurances, soient également mis en place dans le cadre de cette collaboration-là. La digitalisation a dominé les échanges entre les deux personnalités, dont l'importance est incontestable pour l'autorité monétaire congolaise. Mettre en place un cadre de collaboration sur des aspects spécifiques de contrôle de marché et de développement du secteur des assurances. Il y a plusieurs chapitres que nous regardons ensemble, mais nous avons ouvert un chapitre spécifique qui est celui de la digitalisation pour permettre le développement des secteurs financiers. Donc, ça permet à l'État et à ses institutions, à travers cette plateforme, d'avoir une rapidité, une efficacité en termes de travail. La vision de la DGIFN est en phase avec celle de sa hiérarchie, au moment où la ressource se fait rare. Toutes les initiatives économiques seraient les bienvenues. Par la digitalisation,
Nous touchons un grand nombre de populations au Congo. Nous produisons de nouveaux métiers. Nous proposons à l'État de nouvelles niches fiscales. Il s'agit aussi de réduire les risques de fuite des fonds et garantir la sécurité des recettes publiques. Nous permettons d'avoir une certaine conformité et une neutralité de l'administration, parce que lorsqu'on n'a plus affaire aux hommes, mais plutôt à un outil, on n'a pas à se plaindre. Vous remarquerez qu'en général, on peut observer des cas de corruption. Et avec des outils numériques, c'est un peu plus compliqué. En somme, la digitalisation souhaitée transformera le secteur des assurances en améliorant l'efficacité opérationnelle et en créant de nouveaux produits, véritables niches fiscales. Vision de l'autorité monétaire qui se dirige vers la digitalisation de tous les corps de métier, convergeant vers l'inclusion financière, concluait le directeur général des institutions financières nationales, Jean-Pierre Nono. Toujours en assurance, la société NCA a réuni ce jour ses équipes à l'occasion de sa traditionnelle cérémonie d'orientation pour la nouvelle année. Une rencontre pensée pour remobiliser le personnel et fixer les priorités ainsi que les objectifs à atteindre en 2026. Le cadre n'a pas été choisi au hasard. Le mémorial Pierre Savagnin de Brazza, au lieu de culture et de mémoire, a accueilli cet événement. Edvel Délice Mampassi avec Guesdan Kokolo. C'est dans l'auditorium de Denis Sassou Nguesso du mémorial Pierre Savagnin de Brazza que se sont réunis les cadres et agents de la société d'assurance NCAV à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'orientation des équipes pour la nouvelle année. Placée sur le signe de la motivation, du renforcement de l'esprit d'équipe et de la performance, cette rencontre initiée par l'équipe dirigeante de NCAV avait pour objectif de mobiliser le personnel autour des défis et ambitions de l'année qui s'ouvre. Cette cérémonie a également servi de cadre aux dirigeants de cette société pour adresser leurs vœux de nouvel an à l'ensemble du personnel, tout en les exhortant à davantage d'engagement, de professionnalisme et de solidarité afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'exercice 2026. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'ici, on a toute l'histoire du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite vraiment à faire la visite. Madame la directrice, vraiment merci. Je me joins à toute mon équipe pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour 2026. La première chose qu'on souhaite, c'est vraiment que le Tout-Puissant vous accorde la santé, parce que sans la santé, tous nos projets ne servent à rien. Accueillant cet événement au sein de l'institution qu'elle dirige, Belinda Yessa, directrice générale du mémorial Pierre Savagnin de Brazza, a salué cette initiative managériale qu'elle juge porteuse de résultats positifs et susceptible de contribuer significativement à l'amélioration des performances des travailleurs. Permettez-moi, monsieur le directeur général, avant toute chose, d'adresser à l'ensemble de la grande famille NCA, ainsi qu'à tous les partenaires et clients, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Qu'attendre des jours à venir? D'abord, le don de la vie. Elle si précieuse, la vie. Elle si dense. Elle aussi, malheureusement, si fragile. S'auto-examiner et s'auto-contempler dans l'espérance que les dieux nous porteront enfin vers la béatitude de ceux et celles qui ont le cœur à l'ouvrage. Que 2026 soit une année de fécondité et de lucidité qui nous conduira à accueillir chaque jour comme une aube nouvelle. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et que Dieu nous bénisse. S'inscrivant dans cette période d'échange de vœux, l'équipe dirigeante de NCAV a en signe de reconnaissance et de fraternité profité de l'occasion pour présenter ses meilleurs vœux à la directrice générale du mémorial à travers la remise d'un présent symbolique. Signalant que cette journée d'orientation a été ponctuée par plusieurs activités connexes, jeux, animations et échanges conviviaux. Autant de moments de détente qui ont permis de renforcer les liens entre les agents et de consolider la cohésion au sein de cette société leader dans le secteur des assurances. Et puis les 6 et 7 février prochains, le mémorial Pierre Savagnin de Brazza deviendra le carrefour des idées, des engagements et des ambitions à l'occasion de la 5e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement, porté par l'Association des jeunes élitistes du Congo. Ce rendez-vous réunira des jeunes leaders, entrepreneurs et acteurs du développement autour des questions clés, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et le développement durable. Décryptage et enjeux de ce forum avec Guesdan Kokolo et Edvel Délice Mampassi.
Organisé chaque année depuis 5 ans par l'Association des jeunes élitistes congolais, le Forum Jeunesse, Paix et Développement est un événement majeur qui réunit des jeunes leaders, entrepreneurs, acteurs du développement autour des problématiques liées à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et au développement durable. Chez Belinda Yessa, directrice générale du Mémorial Pierre Savenant de Brazza, les membres du comité d'organisation du Forum, conduit par le coordonnateur de l'Association des jeunes élitistes congolais Odendongo, sont venus annoncer la tenue de cet événement prévu du 6 au 7 février prochain au Mémorial Pierre Savenant de Brazza. Une rencontre qui a également permis à la délégation des jeunes élitistes de présenter à Belinda Yessa les grandes lignes de cette 5e édition qui se veut un cadre privilégié d'échange et de partage offrant aux jeunes congolais l'opportunité de se former, de s'orienter et de mieux s'insérer dans le monde entrepreneurial. À travers le leadership de Madame la directrice générale du Mémorial, nous avons toujours bénéficié, n'est-ce pas, de beaucoup de privilèges avec le Mémorial. Aujourd'hui, nous sommes venus de façon officielle pour informer à la directrice générale du Mémorial Pierre Savenant de Brazza la tenue de la 5e édition. Nous sortons de là très contents, tout simplement parce que nous avons eu ce que nous cherchons. Il y aura la remise des attestations de fin de formation par la marraine de l'événement, qui n'est autre que Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Madame Jacqueline Diamicolo. Après le succès de la 4e édition, la 5e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement s'annonce déterminante pour l'autonomisation de la jeunesse congolaise et pour la contribution d'un avenir fondé sur la paix, l'innovation et le développement durable. Longtemps symbole de discipline, d'égalité et de respect, la tenue scolaire semble aujourd'hui perdre de sa valeur. Désacralisée par certains élèves, elle s'affiche désormais sur les réseaux sociaux à travers des contenus provocants, des danses suggestives, bien loin de sa vocation éducative. À l'heure où le numérique redéfinit les comportements et brouille les repères, une question se pose aujourd'hui. Que reste-t-il du respect de l'uniforme scolaire? Et au-delà des élèves, quelle est la part de responsabilité des parents, de l'école et de la société tout entière dans la transmission des valeurs? Ce soir, nous allons faire un éclairage et une analyse sur cette question avec Prince Galibali. Entre danse obscène, vidéos provocantes et challenges TikTok, la tenue scolaire, autrefois symbole de rigueur, de discipline, de respect, semble perdre ses lettres de noblesse. De plus en plus, les élèves s'affichent sur les réseaux sociaux ou dans les lieux inappropriés, vêtus de leur uniforme scolaire, suscitant l'indignation de nombreux parents et éducateurs. La tenue, elle est sacrée. Et malheureusement, ces derniers ne connaissent pas cette valeur-là. Malgré que les enseignements de l'éducation civique au sein des établissements, afin de vaquer à ces pratiques, mais malheureusement les enfants ne connaissent pas. Mais ce sont des actes que nous condamnons très fermement. Les responsabilités sont partagées. Donc nous prenons en compte déjà notre ministère, qui doit également marteler sur ça. Et dans différentes écoles où les enfants vont y à l'école, on doit également faire à ce que nous puissions marteler sur ce problème de la tenue, sensibiliser les enfants sur la valeur de la tenue. Simple ignorance ou mépris. Exposer la tenue scolaire dans des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose car la tenue n'est pas faite pour cela, pour aller recevoir de la connaissance, acquérir de nouvelles choses et pour l'éducation. Elle ne devait pas être utilisée pour faire de la délinquance, de la pagaille, c'est pas chercher des vues sur internet car c'est carrément hors sujet de la vie d'un élève. De mon point de vue personnel, moi je ne fais pas ça. Mais je ne sais pas ce qui leur pousse vraiment. Mais selon moi, c'est désavantager notre pays. Quand on fait ça, on reflète une mauvaise image de notre pays, puisque la tenue scolaire représente le pays au fait, représente le futur du pays. Si un élève déjà commence à exposer sa tenue scolaire, c'est comme s'il exposait son pays. Face à de telles pratiques, la responsabilité collective oblige. Il est de bonne loi que le programme d'éducation civique et morale soit appliqué au sein des établissements d'enseignement afin d'éradiquer ce fléau qui gangrène le paysage scolaire congolais. Les enfants d'aujourd'hui sont vénards. À notre époque, il y avait le fouet à l'école. Nous poursuivons ce journal en culture. Lingala, Kituba, des langues qui résonnent au cœur du Congo, mais pas seulement. Un Français les parle aujourd'hui couramment. Preuve que la culture congolaise ne connaît pas de frontières. Et si au-delà des mots, c'était tout un art de vivre qui fascinait ceux venus d'ailleurs. Dans ce focus, plongeant au cœur de cette rencontre inattendue
entre tradition et curiosité étrangère. Dans ce reportage de Derrick Makebo. Ici, je suis au sud de Brazzaville, précisément à Makelekele, le premier arrondissement. C'est dans cette zone de la ville capitale que nous avons fait la découverte de Ludovic, un Français installé au Congo depuis un moment. Chose étonnante, Ludovic s'est parfaitement intégré dans la culture congolaise. Il parle couramment le lingala et consomme également la nourriture locale. Preuve que la culture congolaise influence aussi les étrangers. Rue Soweto, c'est ici que je rencontre Ludovic. Il va nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à apprendre la langue lingala. Mbote bandeko, kombo nanga Ludovic, nazali français, na uti France. Kasi navandaka na mboka Congo, banda basanza mitano. Nalingaka mboka Congo, nalingaka bilia na bango, nalingaka munoko ya lingala, nalingaka koloba yango. Alors je m'appelle Ludovic, je suis français, né et grandi en France. J'habite en République du Congo depuis août 2025. J'ai commencé à apprendre le lingala en 2022. J'ai découvert cette langue un peu par hasard. Ludovic n'est plus un étranger comme les autres. Ce ressortissant français a fait le choix d'aller au-delà de la simple installation pour s'immerger pleinement dans la culture locale, notamment à travers la consommation des plats typiquement congolais. Il y a certains aspects où je peux dire que j'ai plutôt la facilité pour m'intégrer, en tout cas en ce qui concerne les plats par exemple, c'est un bon exemple. Hein. Je ne refuse rien et ici je ne mange jamais de plats qui viennent de mon pays en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas aller au supermarché là où les blancs vont pour acheter des choses de chez moi. C'est-à-dire que je viens ici habiter au Congo, je mange la nourriture locale. Naliaka fufu, kwanga, naliaka madesu, chaka madesu, pundu. Pundu naliaka yango fort. Ils ont vraiment ils ont goût quoi, ils ont saveur. Binzo, nameki yangote, naliaka tumba, sungulu. Donc franchement nyonso. Naimboto, Coco Naimboto, 3 pièces, Naniakango. Au-delà de la langue lingala, Ludovic se débrouille pas mal en Kituba. Comme on a dit Borjas, Yannick les Congolais. Donc vraiment, Moukena Satu na Kuzonza, Kituba. Il y a quel Ndinga ya Kitoko. Donc Muzola, Kutanga, Yao. Pour mieux comprendre l'évolution de Ludovic, un ami proche raconte comment, au fil du temps, il s'est approprié la langue et la culture congolaise. Pour moi, ça m'impressionne de voir qu'il s'intéresse vraiment à notre culture, à nos plats locaux et aussi à notre mode de vie, je veux dire, parce que quand il est arrivé ici, il ne voulait pas vraiment se comporter comme la plupart des Blancs, il voulait vraiment s'intégrer parmi nous, vivre le quotidien que nous vivons, c'est ce qu'il voulait vraiment. À travers le parcours de Ludovic, une chose est certaine, la culture congolaise continue d'influencer les étrangers. Awa siko nazali na Télé Congo, média oyo ezali na awa na Brazzaville. Donc to sala moi interview moi lisolo na lingala pe na lopoto. Vraiment na sepeli mingi na présence na bino awa. Posa nanga ezali ko bongisa niveau nanga lingala parce que na koki koloba, na koki koyoka lingala kasi koloba lokola ba congolais. Na ba tonalité wana na ba accent ezozanga mwa muke. Il m'a l'air plus intégré que certains Congolais, n'est-ce pas? Nous restons en culture et en musique. Après plus de 30 ans à faire vibrer les cordes de la guitare basse de l'orchestre Extra Musica Zangoul, un monument de cet orchestre sort du rang pour signer un chapitre. SP Bass, bassiste mythique du groupe de Roga Roga, dévoile enfin son tout premier album solo, Le Temps des Noces, un projet mûri dans le temps, lancé fin 2024 et officiellement matérialisé et rendu public le 24 décembre 2025 par Roga Roga lui-même. Alors, produit par Ibrox, cet opus célèbre la maturité artistique, la fête et l'élégance musicale, avec en vitrine Prestige Impérial, une collaboration événement entre SP Bass et Roga Roga. Découvrez le tout dans ce reportage de Resh Mboussa avec Prince Galibali. De Brazzaville à Kinshasa, en passant par plusieurs villes africaines, Le Temps des Noces, ce nouvel opus d'Espérance Mwanda Tsatsa
mieux connu sous le nom d'SP Bass, fait vibrer les amateurs de la rumba et du ndombolo. Avec cet album de 8 titres, SP Bass dévoile une œuvre mûrie dans le temps à l'image de son parcours. Entre rumba raffinée, sonorité festive et arrangements soignés, l'artiste met en avant son identité musicale, longtemps connue dans l'ombre du collectif, mais aujourd'hui, plus par le label Hydrox Productions, l'album célèbre la fête, l'élégance et la maturité artistique. À travers ce projet, SP Bass affiche également une ambition claire, porter sa musique au-delà des frontières, aller à la conquête du public à l'international et séduire de nouveaux fans à travers le monde. Parmi les titres phares figure Prestige Impérial, une collaboration remarquée avec Roga Roga, symbole d'une complicité musicale intacte et d'un héritage commun revisité, pensé désormais pour résonner sur les scènes africaines depuis le 24 décembre 2025. L'album est désormais accessible sur l'ensemble des plateformes de streaming, offrant au public l'opportunité de le découvrir et de l'apprécier. Avec le temps des noces, SP Bass ne signe pas seulement un album solo, il marque une étape importante de sa carrière. Un opus concis de 8 titres, chargé de sens, qui confirme que la rumba congolaise continue de se réinventer à travers ce qui l'ont bâti. Tout un bonheur de sublimer le génie congolais. Merci à Roga Roga, SP Bass et à tout l'orchestre Extra Musica Zangoul. Nous leur souhaitons une très bonne année 2026. Dernier virage de ce journal. Souvenez-vous, en début de cette édition, je vous parlais d'une opération assainissement avec le ministre Juste Désiré Mondélé. Alors, après avoir supervisé donc les opérations de nettoyage, le ministre Juste Désiré Mondélé a poursuivi sa tournée dans les marchés de la capitale. Il a rappelé l'appel du président de la République pour une participation citoyenne active, tout en démentant les rumeurs sur une supposée nouvelle taxe liée à l'assainissement. Reportage de Belcharan Lorenzi Ganongo. Après avoir personnellement supervisé les opérations d'assainissement, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a poursuivi avec sa descente sur le terrain dans plusieurs marchés domaniaux de la capitale. Le ministre est revenu sur le message du président de la République concernant la participation citoyenne à l'assainissement urbain, tel qu'évoqué lors du Conseil des ministres du 31 décembre dernier. Un rappel qui a permis de mettre fin aux rumeurs persistantes faisant état de l'instauration d'une prétendue nouvelle taxe liée à l'assainissement. Une information que le ministre a tenu à éclaircir. Le Conseil des ministres, on a reçu des instructions du chef de l'État pour que tous les acteurs de la société s'impliquent dans l'assainissement. Il ne s'agit pas de créer des taxes. Le Conseil des ministres n'a pas créé des taxes, mais le Conseil des ministres a fait un constat. C'est lequel? Tous les ménages, quels que soient les revenus des ménages, aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on appelle chez nous par des pousse-pousseurs, passer, collecter les ordures, mais cela ne se fait pas gratuitement. Vous allez dans les marchés domaniaux, là où tous les jours, je pense qu'il y a une taxe de 100 francs CFA qui est payée pour la collecte des ordures dans tous les marchés domaniaux. Le constat qui est fait, lequel? Quel est le budget de l'assainissement payé par les usagers du marché? Quel est le budget payé par le marché de Total, par les usagers pour l'entretien du marché de Total et de ses environs? Mais cette responsabilité est encore laissée à l'opérateur. Donc c'est l'opérateur qui est obligé de nettoyer les alentours des marchés. Et nous trouvons que les tas d'immondices, les tas d'ordures se situent beaucoup plus aux alentours des marchés domaniaux. L'un des cas. Mais donc, il a été décidé, tout simplement, de structurer toutes ces taxes. Désormais, en tout cas, on va aller très vite, faire en sorte qu'à partir du 1er février, on a fait le constat, d'ailleurs avec vous, que les associations qui gèrent les marchés ont du mal à nettoyer et les marchés et les alentours des marchés. Sur le terrain, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a également voulu s'imprégner des réalités vécues par les commerçants, notamment en ce qui concerne le paiement des différentes taxes. Juste Désiré Mondélé s'est particulièrement acquis du modèle de taxation appliqué à certains commerçants, lesquels affirment payer régulièrement des taxes dont l'origine et la justification demeurent floues. Il y a dans la structure de leur prix, de leurs tarifs, une taxe qui est liée à l'assainissement. La question ici maintenant, c'est de voir comment structurer cette taxe, comment la digitaliser,
comment est-ce qu'elle peut passer directement dans une structure qui serait bien organisée, de telle sorte que il y ait des entreprises locales, des quartiers ou des associations qui s'occupent directement de l'assainissement. Selon eux, les factures qu'ils reçoivent quotidiennement ne comportent aucune indication claire, ni référence officielle permettant d'identifier l'institution émettrice ou la base légale de ces taxes. Une situation qui laisse planer de sérieux doutes sur la légalité de ces prélèvements imposés aux vendeurs dans les marchés. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur cette note d'assainissement que se referme complètement ce journal. Mais nous vivons au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Riel Tony Luboko, journaliste du service des sports. Bonsoir. Bonsoir, Judas. Riel Tony, venez. Voilà. Alors, Riel Tony, c'est quoi l'information phare pour ce soir? Ouverture ou je dirais reprise de la CAN aujourd'hui avec les huitièmes de finale. Effectivement, le Sénégal est le premier qualifié en quart de finale. Les Sénégalais qui étaient déjà annoncés largement favoris contre cette modeste équipe du Soudan se sont imposés 3-1 grâce aux réalisations de Pape Gueye. On dit modeste équipe du Soudan, mais on me dit qu'au début, le Sénégal en tout cas, a vu des vertes et des pas Le Soudan mûres. a quand même fait peur au Sénégal parce que c'est contre toute attente, c'est quand même le Soudan qui a ouvert le score avec Amir Abdallah dès la 5e minute. Le Sénégal, piqué dans son orgueil, a réussi à revenir au score en première mi-temps grâce à son milieu de terrain Pape Gueye qui a inscrit donc 2 buts à la 29e et à la 48e minute. Et en seconde période, la jeune pépite Ibrahim Mbaye qui évolue du côté du Paris Saint-Germain a en tout cas corsé l'addition à la 77e minute. Donc le Sénégal va tendre le vainqueur entre la Tunisie et le Mali qui vont s'affronter ce soir à partir de 20h. Alors nous avons présenté donc ce 20h à 19h parce que la Coupe d'Afrique des Nations est tellement puissante. C'est quoi la suite de la soirée? Eh bien, à la suite de la soirée, comme j'ai dit, sur Télé Congo précisément, c'est donc Mali-Tanzanie ce soir à partir de 20h. Et puis demain, sur Télé Congo, c'est Mali-Tunisie. Demain, c'est Maroc-Tanzanie à partir de 17h sur Télé Congo. Ensuite, Télé Congo reviendra après-demain, donc Nigeria-Mozambique à 20h. Et enfin, le 6 janvier, Burkina Faso-Côte d'Ivoire à partir de 20h également. Sans oublier qu'il y a d'autres matchs qui se jouent, mais que Télé Congo ne diffusera pas en ce qui concerne les huitièmes de finale. Donc, sur les 8 matchs, Télé Congo va diffuser 5. Riel Tony Luboko, merci. Vous restez avec nous. Moi, je suis en train de conclure mon journal. Alors, mesdames, messieurs, ainsi se termine donc ce journal. Retenez que la construction de la ligne de transport d'électricité entre Brazzaville et Pointe-Noire se précise. Du matériel crucial est déjà arrivé à Pointe-Noire et le ministre de l'Énergie a constaté donc l'arrivée de ce matériel. Dans la capitale, c'était le premier samedi du mois et comme le veut la tradition, plusieurs opérations d'assainissement ont été lancées sur le terrain. Le ministre juste Désiré Mondélé a suivi de près le déroulement de ces travaux. En culture, nous avons parlé musique, nous vous avons présenté l'album Le Temps des Noces de l'orchestre Extra Musica Zangoul et en société, nous avons fait un retour sur cette polémique autour du port de la tenue scolaire, sa désacralisation par certains élèves sur les réseaux sociaux qui a choqué plus d'un citoyen. Nous avons parlé de tout cela. Nous vous disons donc merci de votre fidélité, vous le savez. Je vous retrouverai très vite. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous. Et aux fans de foot, ils vont rester là sur Télé Congo pour regarder la suite des matchs. À très vite. Au revoir.